Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Tarot Thérapeutique. Aujourd'hui, je vais vous proposer le thème de l'incertitude. Alors, si vous passez par une période de doute, d'incertitude, une période où tout vous semble flou, vous ne savez pas vraiment quoi faire, alors peut-être que cette vidéo va vous apporter des réponses ou un éclairage sur votre situation. On va commencer avec une carte de l'oracle du Béline. On a la carte du feu. On va prendre trois cartes du tarot pour comprendre un petit peu la situation. D'où vient cette incertitude. Il y a beaucoup de cartes. Le 8 d'épée. On va prendre trois cartes du petit Lenormand. D'où vient cette incertitude, ces doutes? Pour quelle situation? Comment aborder cette période? Quelle solution s'offre à nous? Beaucoup de questions. Je ne sais pas ce que les cartes vont nous proposer comme piste. Peut-être que ça vous parlera. Et on termine avec une carte conseil, avec le tarot des anges. Voilà. Bien. On va découvrir les cartes une par une. Donc on commence avec la carte du feu dans l'oracle du Béline. Et ça peut nous parler de votre état d'esprit actuellement, d'une certaine confusion dans les idées, de l'impulsivité aussi, par rapport à les idées qui se bousculent dans votre tête. Peut-être que vous avez plusieurs choix maintenant actuellement, peut-être que vous avez des décisions à prendre et tous les choix se valent, on va dire. Vous ne savez pas vraiment comment sortir de cette situation. Il y a un feu à l'intérieur de vous et vous ne savez pas comment le calmer. Vous avez envie de sortir rapidement de cette situation, de trouver des réponses, une piste, des signes. Mais actuellement, tout se bouscule dans votre tête. Votre mental, votre intuition, votre cœur, vos émotions, tout se bouscule et vous ne savez pas comment sortir de cette situation. Peut-être aussi que il y a une certaine résistance, soit par rapport à ce que vous voulez vraiment, soit par rapport à ce que les autres vous disent, vous conseillent. Ici, j'aurais tendance à dire que
il se peut que vous soyez dans une situation où vous avez des choix à faire, des décisions à prendre, qu'une part de vous est d'accord pour ces changements et pour un certain choix, alors qu'il y a une autre part de vous qui fait obstacle, qui résiste. Et ça peut être une résistance motivée par la peur et par l'incertitude aussi. Les personnes qui ont tendance à être dans le contrôle vont avoir vraiment du mal à sortir de cette situation parce que ici j'ai l'impression qu'on est devant une situation où on ne contrôle pas vraiment ce qui risque de se passer, d'où l'incertitude. Et d'où la difficulté à avoir une vision claire et globale de la situation. Le 8 d'épée, première carte sortie du tarot, on voit très bien ce personnage qui a les mains ligotées. En fait, on ne sait pas s'il a les mains vraiment ligotées parce que les mains sont derrière son dos, mais on ne les voit pas, on ne sait pas si c'est vraiment ligoté ou pas. Mais par contre, les pieds, les jambes, elles sont libres. Il se retrouve tout seul dans une forêt quelque part. Peut-être que vous vous sentez seul, peut-être que vous vous sentez incompris. Vous sentez que vous êtes impuissant face à cette situation. Et on voit votre désarroi. En fait, je sens un certain désarroi. Mais aussi peut-être que cette personne, elle est en train de méditer aussi. Elle s'éloigne de toute distraction, de toutes les personnes qui peuvent l'influencer dans sa situation, dans ses choix. Et devant cette incertitude, elle se pose et peut-être qu'elle est en train de réfléchir, hein, mais pas dans une situation confortable, on va dire. Il y a une certaine oppression, il y a une certaine lassitude et en même temps, il y a cette envie de trouver une solution, de comprendre la situation. Le 3 d'épée, on ne peut pas avoir autre chose, autre énergie, je pense, que ce 3 d'épée. Il y a de la souffrance quand même. Il y a de la souffrance, il y a une certaine douleur, une fatigue. On a l'impression que on est vaincu par cette incertitude. Alors cette incertitude, tout le monde ne va pas la vivre actuellement de la même façon. L'intensité de cette période va différer d'une personne à une autre. Le point commun, c'est de mal vivre cette situation. Cette situation, elle est mal vécue, cette incertitude, elle est mal vécue. Après, certaines personnes vont sombrer dans la déprime et d'autres vont essayer de chercher des solutions. Alors,
Troisième carte, le 3 de bâton. C'est une carte plutôt positive après ces deux énergies assez lourdes. Le 3 de bâton ici, on voit que le 3 d'épée a laissé la place au 3 de bâton. Cette femme, elle est en train de récolter des fleurs. Cette période ne va pas durer longtemps. Peut-être que dans le passé, vous avez fait des projets, vous avez semé des actions qui tout d'un coup vont vous apporter les fruits. Ici, on voit qu'il y a des solutions. Que cette période, en fait, elle cache un cadeau, elle cache une récolte. Vous pouvez sombrer dans des pensées négatives, des pensées noires. Mais il faut savoir que l'incertitude ne vient pas du néant et qu'elle peut mener vers une situation beaucoup plus agréable, mais il suffit de comprendre pourquoi on passe par cette période d'incertitude. Est-ce que c'est le mental? Est-ce que c'est l'ego? Est-ce que ce sont les blessures qui remontent en surface par rapport à une situation bien déterminée? Est-ce qu'il y a une opposition au changement? Est-ce qu'il y a des peurs de sortir de sa zone de confort? Il y a beaucoup d'explications et chaque personne passe par une période où son développement personnel est marqué par l'une ou autre de ces explications. On va passer au petit Lenormand. La première carte, le puits. Qu'est-ce qui peut vous aider pour sortir de cette situation? On a le puits, on a les roses et on a le cavalier. Alors clairement ici, avec le puits, il y a une invitation à aller dans les profondeurs. Je vous disais tout à l'heure avec cette carte qui se trouve au-dessus de la carte du puits que ce personnage est peut-être en train de méditer, de chercher à l'intérieur de lui. Ou bien cette posture est favorable à une certaine introspection. S'éloigner un petit peu des autres, rentrer dans sa coquille, rentrer à l'intérieur de soi. Il y a des choses qui sont enfouies à l'intérieur de soi et qu'il faut aller chercher. Alors, quelles sont ces choses? Ça va dépendre des personnes, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Qu'est-ce qui est enfoui
à l'intérieur de vous. Ça peut être dans les profondeurs, ça peut être, si vous creusez légèrement, vous allez le trouver, mais le puits, il a tendance à nous dire que c'est assez profond quand même. Et ça ne sortira pas tant que vous ne prenez pas le temps d'aller le chercher. Et qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de ce puits? Outre la compréhension de ce qui se passe actuellement, eh bien, il y a un cadeau. Il y a un message. Ça rejoint un petit peu la carte des 3 de bâton, dans laquelle on voit que la personne elle est en train de récolter de belles fleurs, de belles roses. On a la même symbolique ici des roses. Clairement ici, il ne faut pas hésiter à aller chercher des réponses à l'intérieur de vous. Ces réponses, elles peuvent être liées par quelque chose que vous avez enfoui à l'intérieur de vous pour ne pas souffrir. Parce qu'on voit clairement la carte de la souffrance ici, la carte de la souffrance et de la douleur. Peut-être que actuellement, cette situation d'incertitude n'est pas aussi douloureuse émotionnellement que cette carte puisse transmettre. Mais par contre, l'origine de cette incertitude qui se cache à l'intérieur de vous, elle prend ses racines dans un événement douloureux et souffrant que vous avez vécu avant et que peut-être que votre inconscient, votre mental, pour vous protéger, a préféré l'enterrer, le cacher profondément en vous. Et que pour passer de cette période d'incertitude à une situation de clarté, il faut aller déterrer cette blessure, cette peur, cette douleur, cette souffrance. Et n'ayez pas peur parce que vous n'allez pas ressentir l'intensité de ce qui a été caché. Vous allez juste déterrer. Et en déterrant cette douleur, il y a un cadeau qui va vous être fait. Peut-être que vous êtes en train de chercher une réponse. Et cette réponse, ce message, ce signe, vous l'aurez une fois que vous avez perçu ce mystère qui se cache en vous. Le conseil du tarot, le 7 de l'été, qui correspond au 7 de coupe. Le message de cette carte, c'est de s'arrêter de procrastiner. Et que vous avez la possibilité et la capacité de prendre cette décision
de sortir de cette situation. La, la solution, elle est là. Vous la connaissez. Vous seul, vous pouvez vous faire sortir de cette situation de confusion, d'incertitude. Voilà. Le tirage s'achève. J'espère que vous avez trouvé des réponses. J'espère que ça va vous aider à sortir de cette situation. N'hésitez pas à me faire un petit retour et je vous dis à une prochaine guidance. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.